Pendant que tu évites les dettes comme la peste, les millionnaires en accumulent à l'appel. Et ce n'est pas ce que tu crois. Il y a une différence que 99% de personnes des gens ignorent, et qui sépare les riches des pauvres à vie. Dans les 8 prochaines minutes, je vais te révéler tout ce qu'on t'a enseigné sur les dettes. Reste jusqu'à la fin. Tu ne verras plus jamais l'argent de la même façon. Bienvenue sur l'Ascenseur Financier, cette chaîne où l'on transforme votre épargne en véritable machine à liberté financière. Sans jargon, sans visage, juste des faits. J'ai passé 5 ans à étudier les stratégies financières des ultra-riches. Ce que j'ai découvert sur les dettes m'a littéralement retourné le cerveau. Tu penses qu'avoir les dettes est malsain? Jeff Bezos doit 165 milliards. Elon Musk, 40 milliards. Bill Gates, 35 milliards. Mais ils sont plus riches grâce à ces dettes. Pas malgré elles, car les dettes leur ont servi de levier pour s'enrichir de plus en plus. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble pourquoi une dette peut te rendre riche, comment distinguer les bonnes des mauvaises, et surtout, comment tu peux utiliser cette connaissance des deux mains pour faire la différence. Il existe 2 types de dettes. Et la connaissance de cette différence va changer ta vie financière pour toujours. La première et la plus vicieuse est la dette DE consommation, qui est contractée par un individu ou un ménage pour financer des dépenses de consommation. Tu achètes quelque chose qui perd de la valeur. Ta télé 4K à 2000 €, dans 2 ans, elle vaudra 500 €. Tu auras perdu 1500 € plus les intérêts. C'est un boulet à ton pied. Dette productive, quant à elle, est contractée pour financer des investissements ou de projets qui génèrent des revenus ou des bénéfices à long terme. Tu empruntes pour acheter quelque chose qui gagne de la valeur ou génère des revenus. Un appartement que tu loues, une formation qui augmente ton salaire. Cette dette te nourrit. Les pauvres accumulent la première. Les riches accumulent la seconde. C'est mathématique. Une te rend plus pauvre chaque mois, l'autre te rend plus riche. Mais attendez. Il y a un piège énorme que même les gens éduqués ne voient pas. Ton crédit auto, c'est la pire dette que tu puisses avoir. Et pourtant, tout le monde trouve ça normal. Laisse-moi te montrer pourquoi c'est un désastre financier. Tu empruntes 25 000 € sur 5 ans. Avec les intérêts, 28 000 €. Mais ta voiture, elle perd 60% de sa valeur en 5 ans. Au final, tu as payé 28 000 € pour quelque chose qui vaut 10 000 €. Maintenant, le crédit immobilier. Tu empruntes 200 000 € sur 20 ans, tu paies 250 000 € au total. Mais ton bien, il prend en moyenne 3% par an. Après 20 ans, soit une valeur finale de 360 000 €. Résultat, avec la voiture, tu perds 18 000 €. Avec l'immobilier, tu gagnes 110 000 €. Même dette, résultat opposé. Tu commences à comprendre? Mais ce n'est que le début. Il y a des dettes encore plus puissantes. Voici 3 dettes que tout débutant peut contracter pour devenir riche. Même avec un SMIC. Dette numéro 1, la formation. Tu empruntes 5 000 € pour une formation qui augmente ton salaire de 200 € mois. En 10 mois, c'est remboursé. Après, tu as 200 € par mois en plus à VIE. Dette numéro 2, l'outillage professionnel. Tu es technicien? Si tu empruntes 10 000 € pour du matériel professionnel, tu peux facturer 50 € H au lieu de 25 €. Remboursé en 6 mois, rentable à vie. Dette numéro 3, la colocation. Tu empruntes pour acheter un 3 pièces, tu habites une chambre, tu loues les 2 autres. Elle paie ton crédit et te rapporte 200 € mois. 3 dettes. 3 moyens de faire travailler l'argent des autres pour TOI. Mais comment savoir si une dette est bonne ou mauvaise? Il existe une formule simple que les banquiers ne veulent pas que tu connaisses. Elle te dit instantanément si une dette va te rendre riche ou pauvre. La formule, taux de rendement de l'investissement moins taux d'intérêt de la dette. Si c'est positif, tiens le bon bout, et si c'est négatif, fuis. Exemple, tu empruntes à 4% pour acheter un appartement qui rapporte 8% de rendement locatif. 8%, 4% égale plus 4%. Cette dette te paye 4% par an. Par contre, si tu empruntes à 12% pour acheter une voiture qui perd 15% par an, moins 15%, 12% égale moins 27%. Cette dette te coûte 27% par an. C'est un massacre financier. Maintenant que tu sais calculer, comment commencer concrètement? Étape 1. Fais l'audit de tes dettes actuelles. Utilise la formule sur chacune. Tu vas avoir des surprises et peut-être des sueurs froides. Étape 2. Rembourse en priorité les dettes négatives. Commence par celles qui te coûtent le plus cher proportionnellement. C'est mathématique. Étape 3. Une fois libéré des mauvaises dettes, contracte ta première bonne dette. Commence petit, 1 000 € pour une formation,
5 000 € pour des outils, éveille progressivement et tu verras des améliorations dans ta situation. Et surtout, change ta mentalité. Arrête de voir toute dette comme un mal. Voilà comme un outil. Les riches utilisent l'argent des autres, pas le leur. D'ailleurs, il y a une dette que même les experts financiers ne connaissent pas, et qui peut transformer n'importe qui en millionnaire en 10 ans. Je la révèle dans ma prochaine vidéo, mais avant. Récapitulons. Les riches contractent des dettes qui leur rapportent de l'argent. Les pauvres contractent des dettes qui leur en coûtent. C'est la différence entre richesse et pauvreté. La formule magique, taux de rendement moins taux d'intérêt. Si c'est positif, fonce. Si c'est négatif, abandonne. Cette formule seule peut changer ta vie financière. Maintenant tu as le pouvoir. Tu peux continuer à fuir les dettes comme tout le monde, ou les utiliser pour devenir riche comme les millionnaires. À toi de choisir quelle option est meilleure pour toi. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, like et abonne-toi. Et dis-moi en commentaire, quelle est ta première bonne dette? À bientôt pour encore plus de vidéos qui te révèlent la vérité sur tes finances.